Shalom, shalom, peuple béni de l'Éternel. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient en partage ce matin. Nous sommes à notre rendez-vous, le café matinal. Et ce matin, c'est un café un peu spécial, un café un peu corsé. Au menu, nous avons ce message. Prophétise. Oui, prophétise. Nous allons donc déguster notre café qui est composé d'Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis la parole. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croire sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les ossements s'approchaient les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Oui, ce matin, je voudrais exhorter quelqu'un à prophétiser, à proclamer. Oui, ce matin, tu es le prophète de ta vie, tu es le prophète de ta destinée, tu es le prophète de ton foyer, tu es le prophète de ta famille. Ce matin, prophétise, parle, ne te tais pas. Oui, cette vision qu'il nous a donné de partager ici, c'est une vision que le prophète Ézéchiel a reçue en son temps par rapport au peuple d'Israël qui, à cause du péché, à un moment donné, avait été dispersé. Et c'est l'image que Dieu donne d'Israël en montrant cette vision-là à son serviteur Ézéchiel. Lui, Israël n'avait plus d'espoir parce qu'ils étaient dispersés. Oui, dispersés sur la surface de la terre. Le peuple était mal en point. Ils étaient esclaves partout. Comme ces ossements desséchés, dispersés. Certainement, cette vision te concerne. Parce que tout est mort dans ta vie. Tout est mort dans le foyer. Tout est mort dans la vie de tes enfants. Tout est mort sur le plan financier, matériel. Au niveau de la santé même, tout est mort. Tu es au bas de l'échelle. Ta vie est dispersée. Ta vie est en lambeaux. Ton foyer est en lambeaux. La vie de tes enfants, même, on n'en parle pas. La famille est dispersée. Sur le plan financier, ça ne va pas. Tout est au point mort. C'est la mort. C'est la sécheresse. C'est la famine. C'est la souffrance. Est-ce que cette situation peut changer? Tu dis certainement qu'il n'y a plus d'espoir. Comme d'ailleurs le peuple d'Israël le disait en son temps. Mais Dieu va s'adresser à Ézéchiel, qui est un fils d'Israël. Il va lui poser la question, est-ce que ces ossements que tu vois peuvent vivre? Ézéchiel va répondre, Dieu tu le sais. Maintenant le Seigneur lui dit, prophétise, parle à ces ossements. Et Ézéchiel va commencer à prophétiser. Et lorsqu'il prophétisait, ces ossements qui étaient dispersés ont commencé à se rapprocher pour devenir des squelettes, pour former de nombreux squelettes. Et la chair a commencé à pousser.
La chair a commencé à venir, les nerfs ont commencé à venir, la chair a commencé à pousser sur ces ossements-là pour devenir des cadavres. Il n'y avait pas encore de vie dans ces cadavres. Des ossements desséchés, c'est devenu squelette. Des squelettes, c'est devenu cadavre, il n'y avait pas encore de vie. Dieu va lui dire prophétiser. Il va encore parler, prophétiser. Et ces cadavres-là vont être remplis de vie, remplis d'esprit. Ils vont se transformer en une grande armée. Dieu veut que tu parles. Tu es le prophète de ta vie. Dieu veut que tu ouvres la bouche. Si tu le veux même, tu mets la main sur la tête. Et commence à parler sur ta vie. Commence à proclamer sur ta vie. Que tout ce qui est mort revive. Que tes affaires revivent. Que tes affaires ressuscitent. Que ton foyer ressuscite. Que ta santé soit renouvelée, soit restaurée. Tu n'as plus le droit de te taire. Tu es le prophète de ta vie. L'Esprit du Seigneur est sur toi. À un moment donné, n'attends plus qu'un homme de Dieu vienne parler sur ta vie. C'est vrai, Dieu a mandaté tes serviteurs pour le faire. Dieu a mandaté ses oins pour le faire. Mais aujourd'hui, là, tu es le prophète de ta vie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Ce matin, lève-toi et commence à déclarer sur toi-même ta vie. Commence à parler sur ta vie. Commence à proclamer des bonnes choses sur ta vie, sur ta santé, sur tes affaires, sur tes projets, sur ton ministère, sur ton épouse, sur tes enfants, sur ton époux, sur ta famille. Commence à proclamer des choses. Et ces choses vont prendre forme. Parce que l'Éternel avec toi, tu as Christ en toi. Il fait de toi aussi une bouche autorisée. N'attends pas quelqu'un ce matin. Là où tu te trouves, lève-toi et commence à parler à la journée, commence à parler à tes affaires, commence à parler au mois, commence à parler à ton année, commence à déclarer des choses sur toi-même, ta vie. Pour que tout ce qui est mort revive. Prophétise ce matin. La situation va changer. Prophétise ce matin. La mort va disparaître. Prophétise ce matin. Tout ce qui était tombé, ça va se relever. Ça va reprendre vie. Prophétise ce matin. Et tu verras que là où tu pensais que rien ne pouvait arriver, les choses vont commencer à prendre forme. Commence à déclarer ce matin pour qu'il y ait des marchés, pour qu'il y ait des contacts, des connexions. Commence à appeler les connexions, commence à appeler les marchés. Commence à prier ce matin, à déclarer ce matin que certaines choses vont venir à l'existence dans ta vie. Dieu n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre. Il a pris un fils d'Israël. Parle sur ses ossements. Parle ce matin sur ta vie. Parle sur tes projets. Parle sur ta famille. Parle sur tes enfants. Parle sur ton époux, parle sur ton ministère. Prophétise ce matin. Parce que le Seigneur est avec toi. C'était Café Matinal. Que Dieu te bénisse. Et que tout ce qui est mort revive au nom de Jésus-Christ.